Merci. Alors juste un petit truc. Ce que j'ai fait là sur mon plan de travail. Donc, vous avez vu hein, quand j'ai simplement des récipients, de manière à gagner un petit peu de temps, je les mets sur la droite de mon plan de travail, sur du sopalin, comme ça ça termine de s'égoutter. On verra certaines fois quand vous lavez une casserole, il y a 4 gouttes d'eau dedans et que vous remettez du lait, les quelques gouttes d'eau n'auront pas d'incidence. Donc certaines fois, voilà, vous pouvez laisser sécher vos récipients, vous gagnez un petit peu de temps comme ça, un petit peu de sopalin aussi. Il y a d'autres choses par contre où il faudra bien essuyer le récipient, par contre si vous mettez du sucre glace ou du chocolat par exemple. Aujourd'hui, donc on va travailler uniquement des pâtes et toutes ces pâtes elles vont passer en cuisson à 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Donc au niveau nettoyage du plan de travail, on va être un petit peu plus tranquille en termes bactériologiques. On ne va pas avoir besoin de nettoyer entre chaque étape. Donc là par exemple, on a fait la pâte sablée. Ce que je fais juste sur mon plan de travail, c'est au besoin si j'ai un petit peu de pâte, je passe un coup de pâte et ce sera suffisant. Les récipients que vous avez utilisés, c'est pareil, cul de poule. On pourrait les réutiliser et refaire des pâtes dedans. Et c'est une question, c'est à peu près un quart d'heure au frigo, non? Ouais, au minimum un quart d'heure. Minimum, Ouais. okay. Ouais, sur les pâtes à tarte, on laissera un petit peu plus. Le minimum, c'est vraiment un quart d'heure. Ce sera bien chez vous, je dirais de laisser 30 minutes parce que souvent vos réfrigérateurs ils sont un petit peu moins efficaces quand même. Parce que ça ne doit pas être trop froid, quoi. Non, et si toutefois c'est trop froid, on va le voir tout de suite. Ce que vous faites toujours avec des pâtes, c'est vous regardez si la pâte est souple ou très ferme. Si elle est très ferme, quand vous allez étaler, elle va casser et vous allez galérer pour l'étaler. Là, simplement, la mienne n'est pas trop ferme, mais histoire d'être sûr qu'elle s'étale bien, je vais juste la réchauffer un petit peu sur les bords et puis m'assurer qu'elle est suffisamment malléable. Ce que je vais faire tout de suite, je vais prévoir une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson. Alors les feuilles de cuisson, je vous les sortirai. Alors toutes les plaques qui vont se trouver sous ce four et sous le granit qui se trouve ici, elles iront pour les deux fours. On aura des plaques un petit peu plus grandes, mais on les utilisera pour d'autres cours. Je vais mettre une feuille de cuisson. Je vais fleurer un petit peu mon plan de travail. Alors l'idée, c'est de ne pas utiliser trop de farine non plus, juste ce qu'il faut. Et vous allez à chaque fois vous donner un aller-retour de rouleau. Vous assurez que votre pâte ne colle pas au plan de travail. Surtout sur l'inox. Parce que si vous allongez, vous faites des allers-retours, vous allongez, ça risque de coller, vous vous en apercevez pas. Et après, ça va être compliqué à décoller. Donc il vaut mieux fleurer fréquemment pour s'assurer que la pâte ne colle pas. Le rouleau, vous le posez bien en symétrique, les deux mains de chaque côté et vous allongez. Vous voyez ce que ça fait quand la pâte est un petit peu trop froide, simplement elle va casser un petit peu. Ça c'est pas très grave. On pourra recoller un petit peu ensuite.
Alors, il y aura un moment, si vous voyez que la pâte risque de casser, bah, vous prenez le rouleau. Pour la déplacer, ce sera plus simple. Là, tu vas faire combien d'épaisseur pour la fabrique? Plutôt, elle va quand même gonfler un petit peu. Donc je vais faire 3-4 mm à peu près. On va faire quelques sablés à peu près. L'idée c'est de vous montrer comment on procède aujourd'hui. Et puis qu'après les vacances, vous m'envoyez les photos de vos sablés. Je vais étaler encore un petit peu, puis ça va être suffisant. Alors si toutefois vous voulez être régulier au niveau de l'épaisseur, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des petites règles aussi. Vous trouvez ça notamment chez Déco-Relief, surtout pour la chocolaterie, vous pouvez avoir des 3, 5, 6 mm. Vous les mettez de chaque côté, comme ceci. Puis en fait, quand vous abaissez avec le rouleau, vous aurez vraiment quelque chose de très régulier au niveau de la baisse. Et le rouleau avec des règles à côté? Ouais, ça marche très bien aussi, ouais. Il y en a qui sont plus ou moins chers. Mais ouais, ça marche bien. Ouais. Okay. Voilà. Donc là, je déplace ma pâte avec le rouleau. Alors, ce que vous pourrez faire tout de suite aussi, ce sera brosser un petit peu, de manière à ce que la farine, on ne garde pas la farine au-dessus. Alors si vous regardez bien, j'ai pas fait attention à cette partie, il restait un petit peu de beurre. Alors ce qui se passera, là ce sera pas trop grave, mais c'est que le beurre va fondre, ça fera un petit trou à la cuisson. Sur des sablés, bon, on évitera de découper un sablé sur cette partie. Par contre, sur une tarte, ça ferait si on a un morceau de beurre qui reste, ça pourrait faire un petit trou et que la pâte s'abaisse sur l'entourage. Bon, ce que vous n'oubliez pas de faire non plus, vous reprenez le film et vous filmez au contact, de manière à ce que votre pâte en fait ne croûte pas en surface. Voilà, hop. Et là, tout ça, je vais remettre au froid. Donc là, c'est parti. Vous sortez vos pâtes, vous les abaissez. Vous refilmez, vous remettez dans les tours réfrigérés.